Poker XY Showdown et le monde du poker s'offre à vous. De retour dans l'émission Poker XY Showdown, toujours en compagnie d'Isabelle Mercier. On parlait de l'évolution toujours du poker depuis tes débuts. Et à ton avis, y a-t-il une meilleure reconnaissance et une acceptation des femmes aujourd'hui dans le poker? Est-ce que ça a vraiment changé, s'il y a une évolution? Je pense qu'une acceptation, oui, clairement, puisqu'on a eu plein de championnes de poker féminines. Donc c'est sûr que nous, les femmes, on peut gagner. Voilà, le problème. Enfin, moi, ce que je me demande, c'est, mais où sont-elles, les femmes, quoi? Ça m'étonne. Ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu en tant que professionnelle et l'internet existe, donc tout le monde peut jouer chez soi en pyjama, même les femmes. Et je suis surprise de voir qu'il y a encore aujourd'hui un nombre comme 5% de femmes inscrites dans le championnat du monde. Elles sont où? J'ai pensé à l'époque, en 2012, il y aurait 50% de femmes et 50% d'hommes. Alors, pas du tout. Je me suis complètement plantée. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de femmes. Je comprends juste pas. Alors, est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que les femmes ont peur de prendre des risques? Est-ce qu'elles préfèrent faire du shopping que jouer au poker? Enfin, tout est possible. J'arrive juste pas à... Il y a une acceptation et une reconnaissance, mais où sont-elles? Dans les magasins en train de faire du shopping, comme tu dis. Dans les tournois ladies, beaucoup. Oui. Ça c'est très bien d'ailleurs parce que pour plusieurs femmes c'est une première étape à franchir avant de se lancer dans le tournoi mix. Mais en tant que femme, on peut très bien se qualifier sur Internet pour le WPT de Montréal, comme tout le monde. Je veux dire, on n'est pas obligé de débourser les $3,000 et alors que les qualifiés, il y en aura 100 et c'est que des mecs. C'est ça que je comprends pas. Les femmes ne jouent pas non plus sur Internet. Enfin, j'y crois pas, quoi. J'ai du mal à comprendre et tout ce que je peux trouver comme explication, c'est l'éducation. Donc à la base, on n'est pas amené à être aussi compétitive, sportive. On est plutôt classé dans une catégorie plus calme, la lecture. Je sais pas, j'arrive pas. Moi, je pense l'éducation aussi, puisqu'il y a pas mal de femmes qui s'occupent de leurs enfants, qui sont à la maison à s'occuper des enfants, et puis c'est le papa qui se sert de l'ordinateur pour faire un peu de poker, quoi. Oh. Bah, si, moi je pense qu'il n'y a pas d'égalité pour ça. Féministe. Dans ce débat, ça va durer longtemps là. Justement, il y a Triscou35 qui pose une question sur le chat et qui demande si tu préfères jouer à un tournoi ladies ou un tournoi mixte. J'aime les deux. C'est vrai que dans le tournoi ladies, il y a vraiment une atmosphère sympa. Pas toujours. C'est vrai que des fois les ladies sont un peu aussi un peu méchants. Ouais. Mais en général, on rigole pas mal. Il y a pas. J'aime les deux. J'arrive pas. Bon, c'est sûr que mix, le prize pool est toujours plus gros. La récompense, le titre, c'est toujours dans les tournois mix. Donc, si je devais choisir, ce serait mix. Mais honnêtement, j'aime beaucoup jouer les tournois ladies. En général, c'est très très sympathique. Et bon, moi, je suis toujours en faveur de ce jeu comme étant un jeu social. C'est-à-dire, on est là pour s'amuser, rigoler, interagir. Donc, entre femmes, souvent, ça se passe comme ça. On rigole beaucoup. Les femmes sont limite too much, quoi. Elles s'excusent quand elles donnent un bad beat. Bon, en général, c'est très, très, très sympa. Ton souhait au poker serait de remporter un nouveau titre international, voire, comme tu nous l'as dit, le championnat du monde à Las Vegas. Comment tu te prépares pour un grand tournoi? Je me prépare, je pense que c'est une hygiène de vie au quotidien. En fait, j'ai pas une préparation. Enfin, oui, avant le tournoi, je vais prendre un long bain. Voilà, je fais mon brushing, je mets de la musique. Mais j'ai pas une préparation telle quelle. C'est trop tard. Rendu la veille de tournoi, c'est trop tard pour se préparer. Donc, il faut se préparer tout le temps, quoi. En fait, c'est une hygiène de vie quotidienne. Aujourd'hui, je suis allée au Thermes Marin à Monaco, un magnifique endroit. Donc, le gym, la piscine, le hammam, le sauna. Sinon, la méditation tous les jours, le yoga et avoir une belle de vie et nous aide à pouvoir focuser en fait au poker. Ce qu'il faut faire, c'est abstraction de tout le reste pour être capable de lire l'adversaire et de savoir ce qui se passe. Alors si on pense à 2000 trucs en même temps, je dois répondre à 4 emails, je regarde un film sur mon iPad et je téléphone en même temps, je sais pas du tout ce qui se passe à la table et voilà. Et pour être capable de vraiment se couper de tout ça, la méditation et le yoga sont deux instruments exceptionnels pour y arriver. Il faut le faire. C'est une pratique régulière qui bizarrement est très difficile, ne serait-ce que méditer 5 minutes par jour. Alors c'est rien, c'est s'asseoir,
respirer 5 minutes par jour. C'est une banalité, mais c'est difficile. C'est dur à expliquer, mais bon, ça fait tellement de bien et ça aide beaucoup. Et voilà, je pense que c'est le secret, c'est ça. C'est une pratique régulière et disciplinée avec des instruments comme ça, méditation, yoga et tout ce qu'on peut utiliser qui nous permet de faire le vide après et d'être complètement présent à une table de poker. Ok. On a Darkos qui nous pose une question. Il demande, pour toi, quelles sont les 5 meilleures joueuses du monde, enfin les 5 meilleures joueuses actuelles? Il a mis sans te citer, mais bon, j'ai dit, si elle veut. Je pense que en ce moment, Vanessa, la joueuse de PokerStars, qui nous a montré, enfin, en remportant 2 fois le tournoi de Foxwood, et je pense que c'est la première femme, honnêtement, vraiment rentrée dans la ligue. Je sais que quand je jouais à temps plein, mon plus grand désir, c'était de rentrer dans cette ligue un peu select, des joueurs qui font très peur. Et à l'époque, c'était justement Phil Hellmuth, Gus Hansen, Spandiari. Des joueurs qui font peur, quoi. Voilà, il s'assoit à la table, le mec, et t'es pas vraiment content. Et il y a aucune femme dans cette ligue, il y en a jamais eu, et je pense que Vanessa est peut-être la première. Vanessa Zelbst. Ouais, la première femme à y entrer vraiment. Je pense que la vérité, c'est que j'ai jamais joué avec elle, donc je parle que de par ses résultats, mais ses résultats peuvent pas vraiment mentir. Elle en a trop, donc elle doit avoir ce talent, elle doit avoir cette force, ce truc en elle qui fait que elle fait trembler. Je pense que si elle arrivait à ma table, je serais pas vraiment ravie, quoi. Je pense que c'est la seule. Je suis désolée pour toutes les autres femmes. Tant pis pour les autres. Vraiment se démarque, mais de loin, de toutes les autres femmes. C'est vrai, elle est extrêmement agressive. C'est la seule. Même feeling pour Annette 15 il y a quelques années. J'ai pensé que ça y était, mais je l'ai pas assez revu. Voilà, je sais pas où en est son jeu, comment elle a évolué et tout, mais peut-être aussi sur Vanessa et que voilà, mais peut-être elle va durer et vraiment rentrer dans cette ligue. Je lui souhaite et je le souhaite à toutes les femmes. On a besoin de femmes comme ça qui nous représentent et qui nous montrent que, mais je parle pour les jeunes, ok, je suis d'accord que nous, on a déjà l'éducation, le mari, les gamins et tout, mais les femmes, les jeunes filles qui ont 12 ans, les adolescentes qui voient des nanas comme ça performer, eux, elles peuvent encore se dire, allez, moi, je veux faire ça, quoi. Elles peuvent s'orienter dans ce sens-là. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. French Poker Radio.